Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Hardzone Unboxing. Aujourd'hui nous allons faire la Nerd Block du mois de juillet. Pour la Horror Block je pense qu'on la fera sur une autre vidéo avec Josh plus tard, comme il la reçoit à fin de mois et que moi je l'ai reçue là cette semaine. Comme ça vous fera 2 fois plus de vidéos d'unboxing. Et voilà, on s'est dit que le format plus court serait plus intéressant pour vous et plus marrant aussi pour nous à tourner et puis à monter tout ça. Donc allez, partons pour l'unboxing. Alors ce mois-ci la Nerd Block est bien pleine, ils nous ont prévenu que ce mois-ci il y aurait 2 objets de Star Wars, étant donné que le mois de mai, vous savez, May the Force be with you comme ils disent aux États-Unis, a bien marché. Du coup ils ont décidé de reconduire l'expérience Star Wars pour ce mois-ci. Donc normalement il y a 2 goodies Star Wars dedans, la boîte a l'air vraiment bien comble, ils nous avaient prévenu aussi qu'ils avaient du mal à les fermer, donc j'espère que ce sera le cas. Parce que j'aime bien les gros goodies en général. Allez, on passe à l'ouverture. Alors, dedans ce mois-ci, nous avons, comme tous les mois, vous le savez maintenant, le t-shirt. T-shirt Tortue Ninja, Turtle Power, Parts, Repair and Pizza. Depuis 1984. Un t-shirt marrant, ça change. Le style, je suis pas hyper fan. Mais ça fait un peu style t-shirt d'université américaine ou t-shirt de, je sais pas trop, de boisson énergisante ou de pizza, mais ouais, jusqu'à maintenant c'est peut-être le t-shirt que j'aime le moins. Mais voilà, je pense que je le porterai quand même, ça reste un design bien marrant. Ensuite, donc en effet un goodie Star Wars. Encore une peluche comme il y avait R2-D2 la dernière fois. Là il s'agit des vaisseaux de l'Empire. Lucasfilm, vous avez l'étiquette. Donc une peluche bien amusante. Qui ira bien donc avec le R2-D2 que j'ai eu la dernière fois. Bon c'est pas à l'échelle, hein, parce que il est beaucoup plus petit. J'aime bien ces petites peluches, en plus elles sont bien finies, elles sont bien cousues, elles sont rigolotes. Je sais pas trop si celle-là elle va tenir. Ouais, si elle tient toute seule en plus. Parfait. Ensuite, un pistolet Nerf. Oui, je comprends pourquoi la boîte était un peu trop pleine. Zombie Strike. Donc avec 2 palettes à lancer à l'intérieur pour tirer sur les zombies en cas d'invasion. Alors c'est vrai qu'avoir un pistolet Nerf dans une box, ça on ne pouvait pas s'y attendre. Donc c'est sûr qu'au prix où on paye la box, ça pouvait pas être du haut de gamme. C'est le premier prix de Nerf, mais ça reste quand même super drôle quoi. Imaginez que vous êtes abonné avec un pote à vous et que vous ouvrez les box en même temps. Il y a de quoi se faire une grosse baston de pistolet juste derrière quoi. Josh, si tu m'entends. J'espère que dans la Horror Block il y aura un pistolet zombie aussi. Donc j'ai avancé le temps d'ouvrir le paquet. J'ai chargé, elle est dedans. Je sais pas par contre comment ça fonctionne pour le... Ah oui d'accord. Ouais donc c'est assez puissant. C'est assez puissant, la recharge marche bien. C'est des balles en mousse, je sais pas si vous voyez bien, je vous ferai un plan d'insert, mais vous avez juste le cercle central qui est en plastique et le contour est en mousse pour pas se faire mal, pour que les enfants puissent se tirer dessus les uns les autres. Vous chargez comme un pistolet classique, donc le ressort est tendu. Après vous visez et ça revient. Un pistolet rigolo, sans danger, qui me permettra de survivre à l'invasion zombie. Et ça c'est pratique. Merci Nerd Block. Goodies suivant. Alors là nous avons un DVD de la Comic Con avec 2 petites figurines. Une de Stan Lee
et une de Joss Whedon. Et ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Parce qu'il nous avait fait une annonce, comme quoi il y aurait des produits Stan Lee, des produits de Joss Whedon. Mais je veux dire, c'est des grands maîtres du comics, donc c'était plutôt logique. Stan Lee, on en a presque à chaque fois des produits dérivés de son œuvre. Mais avoir directement leur figurine à eux, surtout que Stan Lee a la classe, ça c'est inattendu. Et puis le DVD de la Comic Con, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est des extraits de la réunion. Il y a des interviews visiblement. Il y a les spectacles de cosplay. C'est le voyage d'un fan jusqu'à la Comic Con. D'accord. Bah, je regarderai ça avec plaisir et je vous donnerai mon avis dans les prochaines. Et donc, en dernier, pour cette édition, Star Wars Insider. Donc un deuxième produit Star Wars comme prévu. Jeffrey Brown, Cover Takeover. Pourquoi est-ce que Dark Vador est le parfait parent? Les petits bouquins, je vous les conseille. Je sais pas si vous les avez déjà croisés, les petits livres de Jeffrey Brown sur Dark Vador et sa paternité avec Luke et Leia. Mais c'est tout petit, c'est des toutes petites bandes dessinées, elles coûtent pas très cher, je crois qu'elles sont à 3€ trop, 4€. Et en fait vous voyez Dark Vador dans les situations qu'on vit normalement, pas tous les jours, parce que bon c'est quand même dérivé de Star Wars, donc il y a des situations un peu de science-fiction, mais voilà, c'est des petites situations que Dark Vador est contraint de faire pour ses enfants, comme si il les avait élevés. Et vraiment, si vous êtes parent, ou si vous aimez tout simplement les enfants, ou si vous aimez Star Wars, ou si vous aimez les deux, bah je vous les conseille, parce que vraiment je les ai feuilletés plusieurs fois, et j'ai trouvé ça assez rigolo. Après, le magazine en lui-même, je sais pas trop ce que c'est. Apparemment, c'est un magazine fictif sur l'univers Star Wars. Ouais, tout le dérivé de l'univers, en fait. Les jeux vidéo, les cosplays, les dessins, les making-of des films, le merchandising, normal, ça forcément. Ouais, petit descriptif de J.J. Abrams sur le prochain opus. La collection des Funky Pop, des Funko Pop. D'ailleurs, il y en aura une le mois prochain. On a été prévenu, au mois d'août, il y aura une Funko Pop. Vous savez, les petites figurines qui ont la tête qui bouge. J'avais eu Iron Man, et puis le mois prochain, on en aura une autre. Les bijoux Star Wars, les objets de décoration Star Wars, les cravates pour enfants Star Wars, les figurines, les photos de fans, les gens qui se marient en Star Wars. C'est vraiment tous les dérivés du délire Star Wars, en fait. Ouais. Magazine pas forcément très utile. Je suis pas fan de l'idée de mettre des magazines dans les box d'ailleurs, ça fait 2 mois qu'ils le font et enfin ils le font avec la Horror Block. Puis là ils l'ont fait cette édition là, je suis pas totalement convaincu. Donc voilà, c'est fini, la box est vide. Donc pas d'autres produits ce mois-ci. J'avoue que la peluche et le Nerf prenaient beaucoup de place. Donc voilà, une box plutôt limitée en nombre de goodies, je pense que ça vient surtout du Nerf en lui-même, parce que d'une part il est gros et à mon avis ils ont peut-être pas eu un prix dérisoire non plus sur l'objet, parce que Nerf ça reste quand même une franchise assez chère des jouets. La peluche aussi qui est super rigolote et puis originale, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui est ces vaisseaux là. Le DVD de la Comic Con que j'ai hâte de regarder pour vous en dire plus. Je sais pas s'il y a vraiment du contenu ou si c'est juste la conférence filmée quoi. Mais les 2 petites figurines de Joss Whedon et Stan Lee sont bien rigolotes. Ça c'est original. Le t-shirt comme d'habitude, intéressant. Et puis le magazine qui est d'une inutilité assez déconcertante. Excusez-moi ma franchise, mais j'avoue que je vois pas du tout l'intérêt de l'objet. Si on aime Star Wars en général, on sait plus ou moins ce qui se fait. Si on veut des goodies, on sait plus ou moins aller sur internet les chercher. Et puis à part la bande dessinée dont je vous ai parlé, je vois pas trop le délire. Mais bon. Donc voilà, une box assez modeste, pas ratée non plus, parce que je pense que au moins la peluche et le jeu me serviront beaucoup. Le DVD, je vous dirai ça quand je l'aurai vu.
La revue, bon ça je garderai pas je pense. Et puis le t-shirt, bon, ça me servira toujours en pyjama ou pour les soirées Tortue Ninja si jamais on s'en fait. Parce que je pense pas que j'irai au cinéma voir le prochain. Vous qui suivez les épisodes d'unboxing, je vous rappelle que dans l'épisode précédent, nous avons mis en place un petit concours pour que vous gagniez cette petite figurine du Docteur numéro 4. Donc si ça vous tente, je vous invite à cliquer sur le petit bonhomme, juste là, ce qui vous renverra à l'épisode précédent, et vous laissez juste un petit commentaire disant que vous participez au concours, et on fera un tirage au sort prochainement. J'aime bien attendre un petit peu, histoire qu'il y ait beaucoup de participants et que les chances s'amoindrissent. Alors plus vous participerez, et plus ça rapprochera la date où on fera le tirage au sort pour décider de qui gagne cette petite figurine. Bonne chance à tous. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à mon avis en début de mois prochain, le temps que Josh reçoive sa Warblock et puis qu'on tourne l'épisode. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine sur Hard Zone. Ciao.